Kémy Séba a été arrêté le 15 septembre 2023 à l'aéroport de Cotonou au Bénin, alors qu'il s'apprêtait à se rendre au Niger pour soutenir la transition militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Dans cette vidéo, je te présente l'idéologie panafricaniste que défend Kémy Séba, et à la fin de la vidéo, je fais une analyse critique des actions de Kémy Séba sur le continent. Kémy Séba a été libéré le lendemain après une audition, mais il reste poursuivi notamment pour appel à l'insurrection et blanchiment de capitaux. Cette arrestation intervient dans un contexte de crise politique et sécuritaire au Niger, où les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont destitué le président Bazoum le 26 juillet 2023, quelques mois après son élection. Le CNSP a suspendu la constitution, dissous les institutions et promis une transition vers un régime civil. Kémy Séba, qui se présente comme un militant panafricaniste et anti-impérialiste, a exprimé son soutien aux putschistes nigériens qu'il considère comme des patriotes qui ont agi pour le bien du peuple. Il a également critiqué la position de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a condamné le coup d'État et menacé de sanctions et d'une intervention militaire si le CNSP ne rétablissait pas l'ordre constitutionnel. Selon lui, la CEDEAO est une organisation inféodée aux intérêts de la France qui cherche à maintenir son influence néocoloniale en Afrique. L'arrestation de Kémy Séba au Bénin pourrait donc être liée à ses prises de position en faveur du Niger, qui vont à l'encontre de celles du président béninois Patrice Talon, qui assure actuellement la présidence tournante de la CEDEAO. Le Bénin fait partie des pays qui ont fermé leurs frontières avec le Niger après le coup d'État et qui ont appelé au respect de la démocratie et de l'état de droit. Kémy Séba aurait été interpellé à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Niamey, où il comptait rencontrer les responsables du CNSP et participer à des manifestations populaires. Les autorités béninoises lui reprochent notamment d'avoir incité à l'insurrection, c'est-à-dire d'avoir appelé à renverser par la force un gouvernement légitime. Elles l'accusent également de blanchiment de capitaux, c'est-à-dire d'avoir dissimulé ou transféré des fonds d'origine illicite. Ces accusations sont contestées par l'avocat de Kémy Séba, maître Juan Branco, qui affirme que son client n'a commis aucun délit et qu'il est victime d'une persécution politique. Il annonce qu'il va saisir les juridictions compétentes pour faire valoir les droits de Kémy Séba et obtenir sa relaxe définitive. Mais alors, qui est Kémy Séba ? Kémy Séba est un militant politique franco-béninois qui se revendique comme panafricaniste, c'est-à-dire qu'il défend l'unité et la souveraineté des peuples africains face au néocolonialisme occidental. Il est le fondateur ou le porte-parole de plusieurs organisations, dont Urgence panafricaniste, qui lutte contre le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire des pays africains francophones. L'idéologie panafricaniste de Kémy Séba peut être analysée selon plusieurs axes. D'abord, un axe historique. Kémy Séba se réclame de l'héritage des grands leaders panafricanistes du XXe siècle, tels que Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Malcolm X. Il s'inspire également du kémitisme qui valorise la civilisation égyptienne antique comme source de la culture africaine. Il dénonce la falsification de l'histoire africaine par les colonisateurs et les médias occidentaux et appelle à une relecture critique des sources historiques pour rétablir la vérité sur le passé glorieux de l'Afrique. L'idéologie panafricaniste de Kémy Séba suit également un axe politique. Kémy Séba se positionne comme un opposant radical au système néolibéral et impérialiste qui domine le monde. Et il critique la complicité des élites africaines avec les puissances occidentales qu'il accuse de piller les ressources naturelles et humaines du continent. Il prône la rupture avec les institutions internationales comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale qui imposent des politiques d'ajustement structurel aux pays africains. Il réclame la sortie du franc CFA qu'il considère comme un instrument de domination économique et monétaire de la France sur ses anciennes colonies. Il soutient les mouvements sociaux et les révolutions populaires qui visent à renverser les régimes autoritaires ou corrompus en Afrique. Le troisième axe de l'action de Kémy Séba est un axe culturel. Kémy Séba se fait le défenseur de l'identité et de la diversité culturelle africaine. Il rejette l'assimilation et l'acculturation des Africains aux modèles occidentaux qu'il juge aliénants et dégradants. Il promeut la valorisation des langues, des religions, des arts et des savoirs traditionnels africains. Il encourage le retour des Africains de la diaspora vers leur continent d'origine
qu'ils considèrent comme leur terre-mère. Il s'oppose au multiculturalisme et au métissage qu'il voit comme des facteurs de dilution et de disparition de la culture africaine. L'idéologie panafricaniste de Kémy Séba peut être critiquée selon plusieurs points. D'abord, un point de vue éthique. Kémy Séba a été accusé à plusieurs reprises de tenir des propos racistes antisémites. Il a notamment été condamné en France pour incitation à la haine raciale en 2006, après avoir fondé le groupuscule Tribu K, réservé aux personnes noires et hostile aux blancs et aux juifs. Il a également tenu des discours violents ou injurieux à l'encontre de certains dirigeants ou personnalités africaines qu'il considère comme des traîtres ou des ennemis du panafricanisme. Il a été expulsé du Sénégal en 2017 pour trouble à l'ordre public après avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'une manifestation. Il a été interdit d'entrer dans plusieurs pays africains où il a menacé des présidents en place. Si cette outrance verbale de Kémy Séba et ses actes symboliques sont très efficaces pour exalter les foules, elle ne propose pas de solution viable pour sortir les populations africaines de l'ornière de la pauvreté. C'est là qu'on peut critiquer l'idéologie panafricaniste de Kémy Séba selon un angle pragmatique. Kémy Séba propose une vision utopique et idéaliste du panafricanisme qui ne tient pas compte des réalités et des complexités du continent africain. Il ignore les contradictions et les conflits internes qui traversent les sociétés africaines, qu'ils soient d'ordre ethnique, religieux, politique ou social. Il néglige les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les pays africains, comme le développement, la démocratie, la sécurité, la santé ou l'éducation. Il se contente de dénoncer et de critiquer le système en place, sans proposer des solutions concrètes et réalisables pour améliorer la situation des peuples africains. Enfin, ma dernière critique par rapport à l'action de Kémy Séba est d'un point de vue purement stratégique. Kémy Séba adopte une position ou une posture isolationniste et belliqueuse qui risque d'isoler et d'affaiblir le continent africain sur la scène internationale. Il rejette toute forme de coopération ou de dialogue avec les acteurs occidentaux. Il s'oppose à toute forme d'intégration ou de diversification des partenariats économiques, culturels ou diplomatiques de l'Afrique. Il se rapproche de certains régimes autoritaires ou contestés comme la Russie, la Chine et l'Iran, en faisant fi du fait que ces pays ont des intérêts géopolitiques ou géostratégiques en Afrique. Le fait que Kémy Séba reconnaisse lui-même avoir été financé par certains pays étrangers pose au moins deux questions pour les jeunes Africains. Quel est l'agenda de ces pays qui financent Kémy Séba? Et la deuxième question, cet agenda est-il favorable aux peuples africains?